L'instruction extract link permet de retourner l'ensemble des liens, l'ensemble des URL, qui se trouvent sous un élément HTML. Donc, dans la page web qu'on voit ici, il y a 3 fois page news, et derrière chaque page news, cela va vers soit page news 1, soit page news 2, soit page news 3. Extract link va permettre de récupérer ces 3 URL, et ensuite on peut naviguer, donc charger ces URL grâce à l'instruction navigate. Alors extract link est très intéressant pour, par exemple, sur des sites d'annonces, cliquer sur les N annonces qui se trouvent donc dans un tableau, par exemple, comme ici, et en cliquant sur chaque annonce, alors qu'on ne connaît pas à l'avance quelle est l'URL derrière cette annonce, on peut afficher les détails et, par exemple, extraire les informations sur le détail de chaque annonce. Donc, voyons voir la syntaxe de extract link. Comme d'habitude, dans ma fenêtre langage, je regarde où se trouve extract link. Je fais un glisser-déposer pour avoir la syntaxe. Je vais donc avoir un tableau qui va retourner l'ensemble des liens qui sont, je vais appeler ça URL, $. Je vais mettre par exemple une dimension de 100. Et donc ici ce sera dans ce tableau l'ensemble des URL qui se trouvent sous l'élément que je vais indiquer. Et il faut que je donne le descripteur du tableau, donc de l'objet HTML, qui contient tout cet ensemble de liens. Comme d'habitude, j'utilise l'espion, et grâce à l'espion, je vais détecter quelle est la table qui a cet ensemble page news. Donc on a vu que le descripteur HTML là, de cette table est donc marqué ici. Je peux éventuellement changer le descripteur. Bon, voilà, je vais laisser avec ce numéro 13. Je colle. Donc, mon instruction extract link a été générée. Je peux ajouter un call retour qui est en fait le nombre d'URL récupérés. Et maintenant, pour vérifier ce que ça donne, je vais faire afficher ma première URL. Je vais faire afficher le nombre d'URL qu'il y a dans ce tableau et je lance l'exécution. Alors comme d'habitude, il faut indiquer par un usePage où se trouve le tableau. Donc si je regarde, ça s'appelle newsPage. Je vais donc écrire news, ça suffit. Je ferme la parenthèse, je lance l'exécution. L'URL donc du premier lien, c'est page news1.htm. Et combien j'ai d'éléments? J'en ai 3. Donc maintenant, je peux utiliser mon URL $0 pour faire un navigate de URL de 0. Donc là, automatiquement, je vais charger le lien qui se trouve dans URL $0. Donc je lance l'exécution et j'arrive sur ma page news. Ensuite, si je veux faire une boucle, je vais dire ici page previous, previous page, pardon. Donc ça permet de revenir à la page d'avant. Previous page. Et ensuite, je vais faire à nouveau un navigate URL $1. Puis le previous page. Bon, etc. Bon, bien sûr, après, on peut faire une boucle. Je vais l'écrire après. Donc, je lance l'exécution. Je vais sur la page 1. Je vais sur la page 2. Si maintenant, je veux mettre ça en boucle pour que ce soit un peu plus lisible, donc je vais commencer à i égale 0, repeat, URL $ de i,
Ensuite, je fais mon previous page, i égale i plus 1. Et je vais faire until, eh bien, i égale at. Je lance l'exécution. Donc là, ça va aller très vite. Hein. Voilà. Et j'ai donc pu charger mes 3 pages. Et bien sûr, là, je peux ajouter, une fois que j'ai fait mon navigate, un traitement sur cette nouvelle page qui va se charger. Donc, comme je disais, par exemple, extraire des données dans cette page. C'est la fin de cette vidéo.